leur âme et leur mission. Et même quelqu'un qui ne connaît pas sa mission parce qu'il est devenu amnésique à cause de l'exil, Ouais. eh ben il travaille quand même. Malgré lui. Ouais. Il donne des noms, il démystifie. Et en donnant un nom, il parfait l'objet. L'objet, il lui manquait plus qu'une chose, le nom. Le nom, ça veut dire c'est sa place. Il lui donne sa place. Ouais. Et ça s'appelle le Hovda. Tu ne peux le faire que quand tu as poli, tu as construit. Tu as construit la chose. Pourquoi construire après tout? Tu es dans un désert, qui sait si ça va tenir? Non, il faut construire. Le juif construit résolument, tout le temps. Et il fait venir donc un nom, parce que le nom ne peut s'appliquer qu'à un objet fini. Quelque chose qui n'est pas fini ne porte pas de nom. Non. Tu ne peux donner le nom à un tableau, par exemple, un tableau de peinture, que quand il est fini. Quand il n'est pas fini. Mais savoir d'où venait cette tendance ou cette façon d'être c'est ça. des gens très différents, c'est assez étrange. Ben, on cerne bien l'âme juive. L'âme juive. Oui. Sinon c'est un... Oui, donc... tu vois bien, les non-juifs se satisfont du mystère, ils sont tout à fait... je dis pas qu'ils sont tout à fait bien et confortables, mais ils ne cherchent pas trop à... Le juif construit résolument, il donne des noms. Il attire la réussite dans les noms, dans les choses, dans les objets. Pour le goy, les choses exercent une fascination, pas pour les juifs. Même un juif qui n'est pas dans la Torah, oui, c'est ça qui est assez étonnant. Il n'est pas fasciné par les choses. Le mystère des choses. Ouais. Et donc ça appartient à la partie du travail appelée le Hovda, travailler. Ve'al-yedei le Shomra. Alors qu'est-ce que c'est le Shomra? Shehu Shomer Mila Avor Alotase. Il ne fait rien, il se garde seulement de transgresser les règles fixées par la Torah, les interdits. Autrement dit, il protège sa condition de toute transgression. Il ne fait rien. Quelqu'un qui, par exemple, on lui dit tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu parleras pas de la shonara, il n'a rien à faire, il n'a qu'à rester sur sa chaise, ou même à la limite encore mieux sur son lit, et il a accompli. Et en fait, non. Et en fait, bonjour. Et en fait, non. En fait, pour avoir le mérite d'accomplir un lota assez, ne tue pas, ne vole pas, ne parle pas de médisance, il faut être mis dans la situation où l'on devrait tuer, voler et dire de la médisance et refuser. Il y a un moment où on refuse. Ça peut être un refus extrêmement conscient, non, je veux pas, je suis sollicité mais je veux pas. Ça peut être simplement un refus, comment je te dirais ça, inconscient. Je me dirige pas vers cette voie-là. C'est aussi compté comme un refus. Or, ce refus ne crée rien de nouveau. Il n'y a pas une action nouvelle. L'objet n'est pas poli davantage. Le monde n'est pas poli davantage. Poli, ça veut dire raffiné. Il n'est pas raffiné davantage parce que j'ai refusé de transgresser. Mais simplement, je l'ai protégé de ce qui est négatif. Qu'est-ce qui peut être négatif? La mort. Il y a un combat à chaque instant entre la vie et la mort. Le monde nous semble stable et inerte. Et en fait, il est ni stable ni inerte, puisqu'il y a un combat titanesque, entre les forces du bien et les forces du mal, entre la vie et la mort, constamment.
sait, les bactéries, les forces immunitaires, etc., se battent à chaque instant. Donc, refuser ce qui est négatif, refuser la mort sous toutes ses formes, prépare le futur objet à pouvoir être travaillé. C'est pour ça qu'il faut commencer d'abord par le négatif, avant le positif. Le psaume dit « Sourmera ve'asetov » éloigne-toi du mal et fais le bien. On est obligé d'abord de refuser la mort pour pouvoir construire la vie. Tu ne peux pas construire la vie dans un terrain, dans une optique, dans un terrain qui n'a pas été d'abord nettoyé, qui n'a pas d'abord été éclairci. Tu es bien obligé de savoir. Bien que la méthode d'éducation consiste d'abord à implanter du positif chez l'enfant avant de lui apprendre les règles négatives. On ne peut pas marcher comme ça. Pas dire d'abord, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Il ne sait pas ce que ça veut dire, ne fais pas ci. On est obligé de lui apprendre à faire avant de lui apprendre à ne pas faire. Tu vois ? Si on le fait taire, il ne parlera jamais. Donc on est obligé de le faire parler même de manière maladroite avant de le corriger. Mais ça, c'est que pour l'éducation. Parce que dans le service, dans la avoda, la mission que l'homme a sur cette terre, il devrait commencer d'abord par le shomra avant de le ovda. Donc, quand il fait comme ça, mais taken a malchut, il répare la malchut. L'autre, il répare Zeranpin, il répare le système relationnel avec Dieu, alors que là, il répare l'expression. En refusant que sa conduite accepte les influences négatives, il répare l'expression. Donc on voit toujours comment ce côté féminin de la malchoute est plus orienté vers ce combat négatif, et que le côté masculin, Zeranpin, il est plus orienté vers un combat positif. Le Shomra mina chitzonim, ainsi il protège la malchoute des chitzonim, des forces superficielles. Atkan, Atkan Diburo. Voilà. C'est là que s'arrête le commentaire du Mikdash Melech. Zéou Keinyan Mashekatu, donc on a appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, c'est que Vayani Cheu Began Eden, le Ovda ou le Shomra, c'est les corbanotes. Ouais. Et que les corbanotes, ce n'est pas simplement un rite du temple qui se faisait autrefois, c'est toute la base de notre service sur la terre. Servir et protéger. Construire et protéger. C'est la devise de la police américaine. Protect and serve. C'est une boutade, mais c'est vrai. C'est sur la voiture de police. Pourquoi pas? C'est très bien. C'est sûrement d'origine biblique. Mais Zéou Keinyan Mashekatu Bemakom Acher. Et donc ça correspond à ce qui est écrit dans un autre endroit, Dibur Amatril, dans un Mahamar qui a pour titre Matovu. Matovu Alecha Yaakov. Donc c'est dans l'Ikouté Torah sur Balak. Inyan Gimel Teshuvot. Les 3 types de Teshuvot. Chez Aliedei Sourmera. Tu vois, je te l'avais cité là. Par le fait que d'abord il y a Sourmera, éloigne-toi du mal. Chez l'Oliot Avonotechem Mavdilim, pour ne pas laisser des fautes séparées entre Dieu et nous et Dieu. Mamshir Bechinat Memale Kol Almin, là il réalise la dimension appelée Memale Kol Almin, c'est-à-dire la dimension immanente. Vezeu Tikkun Amalchut, on change de page. Zéou Tikkun Amalchut, c'est comme ça qu'on répare la Malchut
La malchoute, comme je te l'ai dit, c'est la partie inerte, la partie féminine, la partie qui reçoit, la partie expressionnelle, tu vois. Et donc, comment peut-on réparer la malchoute? Eh bien, en lui intimant l'ordre de ne pas succomber à une tentation de dispersion. La malchoute, c'est par exemple, si tu veux que je te parle simple, chez l'homme, c'est par exemple le langage, l'expression verbale. Comment tu vas réparer la malchoute? Avec des interdits. Ne parle pas ceci, ne parle pas cela. Autrement dit, l'homme apprend toute sa vie à se taire. Il apprend à parler pendant 2 ans, mais il apprend pendant toute sa vie à se taire. Donc c'est comme ça qu'il répare la malchoute. C'est pour ça que les femmes, qui sont normalement l'expression de malchoute, sont douées d'une faculté de bavardage supérieure aux hommes. Parce que, oui, non, c'est vrai, c'est pas une... La Guémara dans Kiddushin dit 10 mesures de paroles sont descendues dans le monde, les femmes en ont pris 9. Bon, c'est peut-être très misogyne. C'est marrant, ça peut sembler misogyne, et en fait non, parce que c'est pas une critique. C'est la façon dont une femme envisage, conçoit le monde. Elle construit des phrases. Des phrases et des phrases et des phrases et des phrases. Elle ne se voit pas dans un monde silencieux. Une femme qui ne parle pas, ça n'existe pas. Ou alors il y a un problème névrotique ou psychotique important. Une femme parle. Elle construit des phrases, elle est à l'aise dans les phrases parce elle et le langage viennent de la même séphira. Malchoute. Donc au départ, n'est-ce pas, quand il s'éloigne du mal, il répare la malchoute. Ve'al-yedei ve'asetov, la deuxième partie du service, c'est fais le bien, éloigne-toi du mal et fais le bien. Ma'ashir bechinat sovev kol almin, et là, il attire non plus le mémalais, c'est-à-dire un monde relatif, ben non, mais il attire à vous un système transcendant, un système absolu, transcendant, infini, en faisant le bien, je te l'ai dit. D'où vient la réussite? D'ailleurs, mais elle s'applique à quoi? À quelque chose que toi tu as fini, un objet que tu as fini. Fais d'abord ton objet, tu verras que la réussite va s'y loger. Mais finis le bien. Sans tenir compte des critiques, sans tenir compte des appréhensions préalables que qu'en pensera le monde, que diront les gens. Tu crées un contenant, et son contenu, c'est la réussite. Quel que soit le type de réussite, la réussite ressemblera. Mais d'où vient-elle, cette réussite? D'ailleurs, aucun homme ne construit sa réussite. Tout tient dans le mot d'Archimède, Eureka, j'ai trouvé. Il n'a pas dit j'ai fait, il a dit j'ai trouvé. Parce que ça provient d'ailleurs, de plus haut que lui. Lui ne peut que trouver. Mais par contre, comment fait-on pour trouver? Il faut d'abord construire un objet. Asetov fait le bien. Ça, c'est la deuxième partie du service. Et ça correspond donc le Shomra et le Ovda. Les deux. Le Zéouinian, le Ovda ou le Shomra. Simplement, ça a été dit dans un ordre inversé, mais c'est la même chose. Le Digdouk, le Shon, Vayanicheu, Veganeden. Maintenant, pourquoi est-il écrit avec précision, recherche de précision, il le plaça dans le Gan Eden? Aïnyan alpi mashekatuv bezoar chelek alev, resh parashat Noach. On le comprendra à l'aide de ce que dit le Zohar dans la première partie sur Noach.
Venahar Yotse Me'Eden, on revient à notre fameux verset, un fleuve sortait de l'Éden. Ve'ayel le Ginta est entré dans le jardin. Ve'ashkele Mashkav Dileila. Et il lui apportait, il l'hydratait des liquides d'en haut. Ve'avid lei naïcha. Et il lui apportait le plaisir, le délice. Autrement dit, le fleuve qui sortait de l'Éden, Éden, c'est un mot, comme j'ai eu l'occasion de te le dire, qui représente le délice. En hébreu, Adanout, ça représente des friandises, comment dirais-je, des délices, des plats délicieux. Adanout, des douceurs, tu vois, des gourmandises, des douceurs, c'est ça qu'on appelle Adanim, Adanout. Donc, quand on dit un fleuve sortait de l'Éden pour arroser le Gan, nous appelons un peu vite le Gan Éden, alors qu'en fait, cette expression est formée de deux mots extrêmement dissemblables. D'une part, il y a Gan, et d'autre part, il y a Éden. Or, l'Éden et le Gan représentent deux séphirotes complètement différentes. Gan, c'est Malchut, comme on vient de le voir, c'est le contenant, et Éden, c'est la source. Or, le Nahar, le fleuve, faisait la jonction entre les deux. Un fleuve sortait de Éden et arrosait le Gan. Alors maintenant tu peux, comment dirais-je, décoder de cette façon, Éden, Chochma, Nahar, Bina, Gan, Malchut. Dan. Non. Non. Non, c'est plus bas encore. Plus bas, oui. Beaucoup plus bas. C'est Gan, c'est déjà Malchut, on vient de le voir. Oui. Mais le Gan, qu'on appelle aujourd'hui Gan Éden, en fait, il a besoin d'être irrigué, hydraté, je ne sais pas comment on peut te dire, enrichi, illuminé par les secrets de Éden, et qui peut le faire aujourd'hui d'ici, d'en bas, Israël, avec son service de Ovda et Shomra. Toujours d'en bas. Ce qui crée un très grand problème pour les moralistes. Il a fallu qu'Israël souffre pour pouvoir se livrer à ce dépassement dont il n'aurait jamais été capable s'il était resté en... J'aurais une toute petite question. Ouais, sûrement. Besoin du peuple. Akadosh Baruch Hu est en même temps et le roi et la conscience du peuple. Tu vois? Ouais, en fait, c'est une question intelligente, mais elle est embarrassante parce qu'il nous faut remettre les choses en place, quoi, c'est sûr. Donc voilà ce que dit le Zohar, c'est qu'il dit que le fleuve qui entrait dans l'Éden, entrait dans le jardin plutôt, chargé des secrets de l'Éden, et il introduisait dans le jardin le naïcha. Naïcha, c'est le plaisir. Au Pérouch Aramaz, et ça c'est ce que disait le Zohar jusque-là. Brut, le Zohar brut, le Pshat. Ou Pérash Ramaz, et le Ramaz, qui est un des commentaires du Zohar, le Ramaz c'est Rabbi Moshe Zakuta, un des grands kabbalistes. Qu'est-ce qu'il explique? Chez Zéou Inyan Amtakat Agevurot Bachasadim, c'est ce qu'on appelle l'adoucissement des rigueurs dans les bontés. Autrement dit, le Gan, Malchut, est chargé de rigueur, parce que c'est normal, il est contenant. S'il est contenant, il est inerte. S'il est inerte, il est figé. Autrement dit, il est complètement composé de Gevurot. Les Gevurot, c'est ça les Gevurot, les rigueurs. Les rigueurs, ce sont les impossibilités d'évoluer. Ce sont des blocages. Alors, comment faire pour donner la vie
à ces Gevurot, il faut y faire venir des Chassadim. C'est exactement ce qui se passe avec le lépreux, le fameux lépreux dont on parle dans le Tsar Metzora, qui n'est pas d'ailleurs le lépreux, c'est une traduction bidon des rabbins du début du XXe siècle, fin du XIXe. On a écrit lépreux parce qu'ils ne trouvaient pas de mots pour indiquer une plaie cutanée, une plaie dermatologique, ils ont dit lépreux. Mais ça n'a rien à voir avec la lèpre. Donc, bon, à l'époque, la lèpre, les lépreux, c'était les gens qu'il fallait fuir à 100%, c'était, tu vois, c'était le symbole de la malédiction absolue, des gens qui perdaient leurs membres à la longue, rongés par la lèpre, les doigts tombaient, etc., le nez tombait. Donc, ils ont traduit Metzora par lèpre. En fait, bon, on va rester sur le mot Metzora. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le Metzora? Le Metzora, en fait, c'était quelqu'un de très grand. Chassidoute dit que le Metzora n'est pas ce qu'on apprend dans les écoles, un bonhomme qui disait du Lachon Hara, tu vois, c'est très, très, très schématisé, c'est très, comment je te dirais le mot, c'est très primaire, quoi, comme image. Et manichéen, je cherchais le mot, très manichéen. Alors qu'en fait, le Metzora, c'était quelqu'un qui était très grand, parce qu'il est dit à ce sujet, Adam, qui y est, beor besaro, seet osapachat. Un Adam qui aura sur sa chair des dartres ou des teignes. Donc il dit Adam, et Adam est toujours un grand homme. Sinon il aurait dit Ish, ou sinon il aurait dit Gever, ou sinon il aurait dit Enoch. Mais comme il a dit Adam, Adam c'est un mot très élevé. Donc, en fait, dit le Admor Hazaken dans ce livre, justement sur Tazria Metzora, c'était toujours un très grand homme. Alors, il était tellement grand que Pnimiyut, intérieurement, on n'avait rien à lui reprocher. Il était parfait. Mais, le peu qu'il pouvait y avoir chez lui de négatif, ne se trouvait que sur sa peau. Autrement dit, sur le bout de sa personnalité. D'ailleurs, en fait, c'était sur les murs de sa maison que ça apparaissait en premier. Et s'il n'était pas guéri, ça pouvait ensuite réapparaître sur ses vêtements. Et puis, s'il n'était pas guéri, ça pouvait réapparaître sur sa peau. Mais dans les trois cas, il s'agit toujours d'un vêtement, d'une enveloppe superficielle, même la peau. Donc, c'était quelqu'un de très grand. Alors, qu'avait-il au juste? Eh bien voilà, ce type, il avait des plaies qui étaient plus claires que le reste du corps. Blanches. Le blanc est une couleur dont il fallait se méfier dans la tsarat. Et clair représente, ou blanc d'ailleurs, représente le blanc supérieur, autrement dit la couleur de la lumière. C'était quelqu'un qui fréquentait de très hautes lumières. Seulement, ces très hautes lumières, il n'en avait pris que la gvura, le côté gvurot, côté rigoureux. C'est comme quelqu'un qui est très rigoureux, comme quelqu'un qui, sévère dans la loi, marmire, etc., etc. Et sa rigueur, il n'a pas uniquement dans l'application de la loi, mais la rigueur est devenue partie intégrante de son caractère. Donc on ne peut pas le fréquenter. Il est pas fréquentable. Donc celui-là, il fallait le guérir. Mais comment vais-je le guérir? Alors on appelait le Kohen. Et le Kohen était un homme d'amour. Kohen, Ish Chesed. Ish. Ouais, le Kohen c'est Ish Chesed, c'est-à-dire c'est Midot à lui, mais oui, mais son niveau est plus haut. Donc le Ish du Kohen est encore plus haut que le Adam du Chesed. Et le Kohen est un homme de Chesed. Et il apporte au Metzora ce qui lui manque. Qu'est-ce qui lui manque à l'autre? Chesed. Donc il vient et il lui apprend à mêler, à harmoniser le Chesed avec la Gvura. Et c'est comme ça qu'il le soigne. Quand il voit que ça opère, il dit Taor. Quand il voit que ça n'opère pas, parce que les Gvurot de l'autre sont tellement fortes qu'il ne peut pas arriver à les adoucir, il dit Tamé. À son corps défendant, il pleure en le disant. Faut pas croire que c'est quelqu'un qui de loin poncifie et est en train de dire voilà un tamé, fous-moi le camp, etc. Il pleure en même temps. Mais il dit tamé. Et par le fait qu'il lui a dit tamé, et qu'il est isolé, et que l'autre est isolé, il va méditer, il va travailler sur lui
à l'aide de ce que le Kohen lui a donné, pour adoucir les gvurot par une harmonisation dans des chassadim. Donc c'est ce qu'il dit, c'est exactement ce qu'il dit, le Ramaz. Le Ramaz sur le Zohar, il dit que le fleuve qui entrait dans le Gan, en amenant avec lui le Éden, adoucissait les gvurot de Malchut. Malchut est toujours pleine de gvurot, on l'a déjà dit tout à l'heure, et il lui apportait l'influx vital, à faire sortir de son immobilisme. Ve'ayen mashekatup sham, et regarde ce qui est écrit là-bas, ou mi bechinat naicha ve'tanugze nimshar gamken le adam. Ce délice que le jardin recevait par l'introduction du fleuve, ensuite, ce délice émanait, s'en allait chez l'homme. L'homme, c'était tout profit pour lui, le Adam. Et c'est pourquoi il est dit, il l'a placé dans le Gan Eden. Le Adam a besoin. Où Adam va vivre? Nécessairement, il a besoin d'un site. Il a besoin d'un environnement. Vechen perush perash bemidrash dit le'eil vayanicheu kedeka yaoud vayanach bayom hashviyi. Pourquoi il y a marqué vayanicheu? Il l'a placé. Ça veut dire qu'en fait, il l'a posé. Comme il a dit vayanach bayom hashviyi. Il s'est arrêté le 7e jour, dans le sens de nach. Nach a deux sens. Poser, laisser plutôt, et il y a un sens également de plaisir. Il a dit là-haut, naïcha, noach. Noach a deux sens ici. Il a le sens de nachamenu, de consolation, et il y a le sens de plaisir. Vayanach bayom hashvi, Dieu a laissé le 7e jour le monde. Pourquoi? Parce qu'il s'est repris. Il a repris son souffle qu'il avait introduit dans le monde, il est revenu en lui. Ce souffle est revenu en lui. Donc il a introduit dans le monde une perfection. Parce que je te l'avais déjà expliqué, que tant que l'auteur, ou le créateur, enfin ce qu'on veut, l'artisan, tant qu'il est en train de créer, lui et l'œuvre ne font qu'un. Il n'est pas séparé, il y a un cordon ombilical qui relie le peintre et son tableau. Ce cordon ombilical, c'est le pinceau, par exemple. On peut donner un exemple. Mais ça peut être aussi l'inspiration, enfin, c'est moins visible. Et ce cordon ombilical empêche l'œuvre de vivre par elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle peut tout le temps être prolongée. Elle peut tout le temps être modifiée. Donc en fait, elle n'existe pas par elle-même. Qu'est-ce qu'elle est? Un prolongement du peintre. Au bout du peintre, il y a un bras, au bout du bras, il y a une main, et au bout de la main, il y a un pinceau, et au bout du pinceau, il y a une toile. Mais cette toile, c'est encore un prolongement du peintre. Quand est-ce que l'œuvre va vivre de sa propre vie? Quand il va relâcher, vayanach. Alors à ce moment-là, l'œuvre va être finie. Elle va être en soi, elle va être cerclée, circonscrite. Là, il l'empêchait d'être circonscrite, puisqu'il lui donnait. Sa signature va être la finition de l'œuvre. Hein? Fermeture, exactement. Khatima, signature, et Khatima, fermeture. Très bien, très bien. Ça va être la fermeture de l'œuvre. Donc effectivement, il va y avoir dans l'œuvre cette fameuse, dont je t'ai parlé tout à l'heure, cette fameuse réussite qui s'attache aux objets finis. Donc quand il dit, il a mis l'homme dans le Gan Eden, il a mis l'homme dans le Gan Eden, ça veut dire qu'en fait, il a donné à l'homme le délice du Gan Eden. Le même délice que le Gan Eden a été